Bien-aimés et dans le Seigneur, bonjour. Je vous prie de venir magnifier avec moi le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis cette réalisation, la 313e, qui a pour thème la tentation et qui est tirée du livre de Genèse chapitre 2, versets 15 à 17 et de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. L'Esprit Saint est dans la barque et nous conduit pour toute activité que nous menons dans le Seigneur. Bien-aimés et dans le Seigneur, de l'explication de ce thème, je vous dirai que la tentation provient de notre propre convoitise. Le désir, par exemple, de s'approprier un objet ou ce qui appartient à autrui. Mais elle est souvent attisée par Satan, le tentateur, qui désire nous éloigner de Dieu. Ce processus, bien-aimé, est bien décrit dans l'épître de Jacques, en ces termes. Chaque homme est éprouvé par sa propre convoitise, ayant conçu, donne naissance au péché, parvenu à son terme, enfante la mort. Chapitre 1, versets 14 à 15. La Bible, la parole de Dieu, nous encourage à résister aux tentations et nous promet le secours de Dieu pour en sortir. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Bien-aimés, l'épreuve, quels que soient les événements heureux ou malheureux qui en sont l'occasion, est bonne en soi et nécessaire à l'exercice de la liberté humaine. Et pour ceux qui la supportent victorieusement, elle est une cause d'affermissement et de progrès. Mais la tentation, elle, est mauvaise en soi, car elle est un entraînement au mal. Sans doute, elle joue le rôle d'épreuve puisqu'elle est aussi pour l'homme une occasion de montrer ce qu'il vaut. Mais ce n'est pas là sa fin véritable, car son but est de séduire et de faire tomber. D'où la nécessité de la vigilance et de la prière pour résister à cette sollicitation et à cet entraînement. Il est écrit donc, veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Matthieu chapitre 26, verset 41. Jésus étant entré complètement dans la condition humaine, a dû passer par l'épreuve. Il a aussi été tenté, mais la tentation n'a trouvé en lui aucune complicité et il est resté sans péché. Hébreux chapitre 4, verset 13. C'est à Gethsémani que sera livré le dernier assaut pour empêcher le Sauveur d'être fidèle jusqu'au bout et que sera remportée la suprême victoire du sacrifice librement consenti. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, verset 8. Pour triompher de la tentation et de l'épreuve, il faut la foi. Grâce au pouvoir de la foi, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle et accomplir les choses les plus incroyables. Si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible. Matthieu chapitre 17, verset 20. Place au commentaire maintenant pour savoir pourquoi l'homme a été créé et sa conduite, ainsi que celle de Jésus-Christ dans le deuxième texte. Alors, dans Genèse chapitre 2, verset 15 à 17, Dieu a placé l'homme au centre de sa belle création pour l'administrer comme un gérant. Il ne lui a défendu qu'une chose, manger du fruit de l'arbre de la connaissance.
Cette mise à l'épreuve de son obéissance correspond à sa position de créature responsable. L'homme n'est pas comme l'animal soumis à des impulsions irraisonnées. Il est créé libre, donc tenu d'obéir à son Créateur. Nous assistons au premier acte de l'administration d'Adam, attribuer des noms aux êtres vivants. Ceux-ci sont là pour servir l'homme, mais quel que soit leur degré d'intelligence, aucun ne correspond à ses facultés supérieures et non plus aux exigences de ses affections. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11 enseigne que, revêtu de la puissance de l'Esprit Saint, Jésus est prêt à accomplir son ministère. Mais comme tout serviteur de Dieu, il est nécessaire qu'il soit premièrement mis à l'épreuve. Aussi a-t-il affaire au grand ennemi pour faire sortir un homme de Dieu du sentier de l'obéissance. Satan utilise deux principales tactiques. Il présente des choses effrayantes dans le chemin. Pour Christ, ce sera tout particulièrement le combat de Gethsémane. Ou bien, au contraire, il offre des objets désirables à côté du chemin. Et c'est ce que le diable fait ici. Mais remarquons qu'en citant le psaume 91, versets 11 et 12, il se garde d'y ajouter le verset suivant qui fait allusion à son propre écrasement. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. L'aspic, c'est le serpent dont Genèse chapitre 3, verset 15 annonçait qu'il aurait la tête brisée par Christ, descendant de la femme. Alors qu'en Éden, ne manquant de rien, le premier Adam avait essuyé une triple défaite par la convoitise de la chair, celle des yeux et l'orgueil de la vie. L'homme parfait triomphe au désert du serpent ancien par la souveraine parole de son Dieu. 1 Jean, chapitre 2, verset 16, Psaume, verset 17, chapitre 17, verset 4. Et ce qu'il a souffert lui-même, étant tenté, il est maintenant à même de secourir ceux qui sont tentés. Hébreux, chapitre 2, verset 18. Donc, finalement, aucun enfant de Dieu ne doit aucunement avoir peur parce qu'il traverse une épreuve où il est tenté par qui que ce soit. Jésus-Christ est là pour nous aider. Jésus-Christ est là et envoie Dieu l'Esprit Saint qui nous guide, nous oriente pour échapper à toutes ces choses. Et c'est pourquoi ce cantique numéro 217 du livre Yoruba est intitulé « Jésus dans la tentation, prie pour moi ». Voilà tout pour cette activité. Et je vous remercie très sincèrement pour votre attention et l'application de ce message de Dieu qui vous est parvenu en parfaite santé, en parfait bonheur et dans la quiétude totale, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Votre bien-aimé, le Seigneur Saint apôtre Ngbo de Napo, Ignace des Églises des Chérubins de Séraphins. Je vous remercie et vous dis à très bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur. À la prochaine.